Que se passe-t-il lorsqu'un État manque d'argent, mais que ses habitants y vivent toujours? Les rues s'effondrent, les hôpitaux ferment, les écoles disparaissent et la criminalité envahit les rues. Ce n'est pas le scénario d'un film. C'est une réalité qui se joue déjà dans certaines régions des États-Unis. Des États rongés par la dette aux zones dépendantes d'une seule industrie, un seul déclin peut tout faire basculer. Voici la face cachée de l'économie américaine. Vous serez surpris de découvrir quels États sont silencieusement en train de s'effondrer. Et si l'économie nationale se dégradait, ces 10 États ne se contenteraient pas de souffrir, ils tomberaient les premiers. Est-ce que votre État montre déjà des signes? Découvrons-le ensemble. Numéro 10. Mississippi. On imagine souvent le Mississippi comme une terre calme et rurale du Sud, mais en creusant un peu, on réalise que c'est un État en difficulté. Le Mississippi, le plus pauvre des États-Unis, est pratiquement sur le point de s'effondrer. Près d'un habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, et moins de 54% des adultes en âge de travailler participent à la force de travail, un taux qui est le plus bas du pays. Le marché de l'emploi est quasi stagnant et la croissance est inexistante. Tandis que d'autres États attirent les investissements étrangers et innovent, le Mississippi reste à l'écart, avec moins de 0,003% de son PIB provenant de l'investissement extérieur. C'est choquant de voir des villes entières figées dans le temps, s'effondrant sous le poids de l'abandon, écoles sous-financées, hôpitaux qui ferment, et pourtant, les gens continuent d'y vivre, luttant chaque jour pour survivre dans une économie qui les néglige. Si un crash économique survient, combien de temps faudra-t-il avant que tout cela ne s'effondre complètement? Et si des comtés entiers devenaient invisibles, qui s'en rendrait compte? Numéro 9. La Louisiane. La Louisiane évoque la musique, la culture, l'énergie. Le jazz résonne, les plateformes pétrolières dominent l'horizon, mais sous cette image vibrante se cache un déclin bien plus discret. Financièrement, la Louisiane figure parmi les États les plus vulnérables du pays. Plus de 18% de ses habitants vivent dans la pauvreté, et son économie repose lourdement sur le pétrole et le gaz, des secteurs extrêmement sensibles aux crises mondiales. À cela s'ajoutent de faibles performances en matière d'éducation, d'infrastructures et de systèmes de santé. Comme si cela ne suffisait pas, l'État est régulièrement frappé par des catastrophes naturelles. Ouragans, inondations, dégâts massifs. Chaque événement fragilise un peu plus une économie déjà sous tension. Les fonds d'urgence sont presque inexistants, et les déficits budgétaires se succèdent année après année. Il ne faudrait pas grand-chose. Une chute brutale des prix du pétrole ou un ouragan majeur en pleine récession suffirait à faire basculer l'État dans une crise profonde. Ce ne sont pas des scénarios alarmistes, mais des signaux d'alerte bien réels. Et pourtant, peu de gens semblent mesurer à quel point la Louisiane est proche du point de rupture. Numéro 8. Le Michigan. À première vue, le Michigan donne l'impression de se relever. Mais dès que l'on s'éloigne des discours officiels et que l'on traverse certains quartiers, la réalité frappe de plein fouet. Ancien pilier de l'industrie américaine, le Michigan ne s'est jamais totalement remis de ses blessures. Les usines automobiles fonctionnent encore, mais les fondations sont fragiles. En 2024, l'État affichait le taux le plus élevé de citoyens en détresse financière aux États-Unis. Plus d'un habitant sur 3 peine à régler ses factures et se trouve à un pas de la faillite personnelle. Et le problème ne se limite pas à Détroit. Dans de nombreuses villes secondaires, les commerces ferment, les écoles manquent de ressources et les routes se dégradent. Ce n'est plus seulement une crise de l'emploi, mais une crise de stabilité sociale. Malgré des tentatives de diversification, l'économie du Michigan reste fortement dépendante du secteur manufacturier. Cela signifie qu'un simple ralentissement de la chaîne d'approvisionnement mondiale ou une nouvelle crise de l'automobile pourrait supprimer des dizaines de milliers d'emplois en un instant. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le Michigan n'est pas seulement en difficulté. Il est épuisé. Des générations entières ont vécu des cycles répétés de prospérité suivis d'effondrements brutaux, laissant derrière eux des retraites perdues, des villes fantômes et des rêves brisés. En surface, tout semble encore fonctionner. Mais en réalité, des millions de personnes luttent pour survivre financièrement. Et lorsque la prochaine récession nationale frappera, le Michigan ne fera pas que vaciller. Il se désagrégera lentement, presque en silence, au point que beaucoup ne s'en rendront compte que lorsqu'il sera déjà trop tard. Numéro 7. Le Texas. On aime dire que tout est démesuré au Texas. La réussite, l'ambition, mais aussi les failles. À première vue, l'État impressionne. Grande métropole en pleine effervescence, croissance rapide, image de puissance économique assumée. Pourtant, dès qu'on regarde de plus près, le décor commence à se fissurer. En 2024, le Texas figurait juste derrière le premier État du pays en matière de détresse financière chez les particuliers. Près de 36% des habitants étaient confrontés à des retards de paiement, des crédits défaillants ou même à des situations de faillite. Un chiffre qui surprend, surtout pour un État souvent présenté comme un modèle de réussite. Et pourtant,
Cette croissance fulgurante pourrait bien être son principal point faible. Les grandes villes comme Austin ou Dallas attirent capitaux et talents, mais pendant ce temps, de vastes zones rurales se vident lentement. Le coût de la vie explose, les salaires peinent à suivre et les prix de l'immobilier atteignent des niveaux intenables. Résultat, de plus en plus de familles se retrouvent coincées, travaillant plus pour survivre à peine. L'énergie reste un autre talon d'Achille. Le pétrole continue de structurer l'économie texane, mais les marchés mondiaux ont déjà montré à quel point cette dépendance pouvait être dangereuse. À chaque fluctuation, des vagues de licenciements suivent. Un choc externe majeur, et l'impact pourrait être immédiat. À cela s'ajoute un problème souvent ignoré. Les protections sociales sont limitées, et le système de santé fait partie des plus défaillants du pays. Même avec l'essor du numérique et des nouvelles technologies, les bénéfices ne profitent pas vraiment aux Texans moyens. Beaucoup cumulent 2 emplois, sans pour autant pouvoir payer un loyer décent ou consulter un médecin. Derrière l'image d'un État solide et invincible, les fractures s'élargissent. Et si l'économie américaine venait à vaciller, la chute du Texas pourrait être aussi rapide que spectaculaire. Prenez une seconde pour vous abonner. C'est grâce à votre soutien qu'on peut continuer à creuser derrière les apparences et vous proposer des analyses sans filtre. Parce que parfois, comprendre ce qui se cache sous la surface change tout. Numéro 6. L'Illinois. Imaginez un immeuble majestueux, impressionnant de l'extérieur, mais dont les fondations s'effritent lentement. C'est exactement la situation de l'Illinois aujourd'hui. Autrefois symbole de puissance industrielle et d'innovation, l'État repose désormais sur une fragilité financière extrême. L'Illinois détient le pire système de retraite publique du pays. Plus de 140 milliards de dollars de dettes non financées. Oui, vous avez bien entendu. Et ce qui inquiète encore plus, c'est l'absence de solution crédible pour inverser la tendance. Aucun plan solide, aucune réforme structurelle à la hauteur du problème. Le fonds de réserve budgétaire est presque vide, laissant l'État sans véritable coussin de sécurité. En cas de ralentissement économique, les conséquences seraient immédiates. Suppression d'emplois publics, projets d'infrastructures gelés, coupes dans les écoles, les hôpitaux et les transports. Et pendant que les services diminuent, la pression fiscale, elle, continue d'augmenter. Les habitants de l'Illinois paient déjà parmi les impôts fonciers les plus élevés du pays, souvent pour financer des engagements que l'État n'est plus capable d'honorer. Résultat logique, la population fuit. Depuis plus de 10 ans, l'Illinois perd des habitants, en particulier des familles de la classe moyenne, épuisées de tenter de maintenir à flot un système qui prend l'eau de toutes parts. Même Chicago, pourtant icône nationale, lutte avec ses propres dettes et déséquilibres. Ce n'est pas une crise isolée, mais une accumulation de problèmes qui s'aggravent année après année. On continue parfois à présenter l'Illinois comme un pilier économique, mais ceux qui y vivent savent une chose, le prochain choc économique pourrait ne pas seulement l'ébranler, il pourrait le faire exploser. Numéro 5. Hawaï. Hawaï évoque immédiatement le rêve. Plage, soleil, cocotier. Pourtant, même le paradis peut vaciller. Derrière les images de cartes postales, Hawaï est en réalité l'un des États les plus vulnérables économiquement des États-Unis, et très peu de gens en ont conscience. Pour de nombreux résidents, joindre les deux bouts est devenu un combat quotidien, dans un endroit que d'autres économisent toute leur vie pour visiter quelques jours. En 2024, Hawaï affichait l'une des performances économiques les plus faibles du pays, tout en restant en tête du classement du coût de la vie. Mais le problème ne se limite pas aux prix élevés. L'isolement géographique joue un rôle clé. Environ 20% de l'économie repose sur le tourisme, ce qui rend l'État extrêmement sensible aux crises mondiales. Pandémie, incendie, perturbation du transport aérien, chaque choc frappe ici de plein fouet. On l'a vu pendant la crise du Covid, puis après les incendies à Maui, l'économie s'est effondrée et peine encore à se relever. Et comme presque tout est importé, carburant, alimentation, médicaments, la moindre perturbation fait exploser les coûts. Le logement, lui, est devenu quasiment inaccessible. De plus en plus d'Hawaïens de naissance quittent leurs îles pour tenter de survivre sur le continent. Un exode silencieux, mais bien réel. Pendant ce temps, le gouvernement accumule les dettes, avec très peu de marge pour absorber un nouveau choc. Si le tourisme venait à reculer encore, tout le modèle économique s'effondrerait. Pour beaucoup, le rêve de vivre au soleil s'est transformé en une lutte permanente contre les difficultés financières. La question reste ouverte. Combien de temps ce paradis pourra-t-il tenir, alors que ses fondations montrent déjà de sérieux signes de fatigue? Numéro 4. Le Nevada. Las Vegas scintille, les machines à sous 100 balles, les néons ne s'éteignent jamais. En surface, le Nevada donne l'impression de gagner à tous les coups. Mais derrière ce décor de fête permanente, l'État joue une partie extrêmement risquée. Son économie repose presque entièrement sur le tourisme et le divertissement. Plus d'un emploi sur 4 dépend directement de ces secteurs. Et c'est précisément là que le bâtiment blesse.
Au moindre ralentissement de la consommation, il ne s'agit pas d'un simple coup de frein, mais d'une chute brutale. L'histoire récente l'a déjà prouvé. Lors de la crise de 2008, le Nevada a été l'un des États les plus durement touchés. Il se trouvait au cœur de la bulle immobilière. Des quartiers entiers se sont vidés, les saisies se sont enchaînées, et des milliers de familles ont tout perdu. Aujourd'hui, même si Las Vegas affiche à nouveau un visage flamboyant, les fondations restent instables. La moindre secousse mondiale, qu'elle soit économique, sanitaire ou climatique, peut déclencher une réaction en chaîne à l'échelle de tout l'État. D'autant plus que le Nevada dispose de l'un des budgets publics par habitant les plus faibles du pays. L'absence d'impôt sur le revenu séduit sur le papier, mais lorsque les recettes chutent, il n'y a plus rien pour soutenir les écoles, les hôpitaux ou les services d'urgence. Et loin du Strip, la situation est encore plus préoccupante. Les zones rurales sont largement délaissées. Le chômage y reste élevé, l'accès aux soins et à l'éducation est très inégal, et dans certaines régions, même une connexion Internet fiable fait défaut. Le modèle économique du Nevada ressemble à un pari sur le court terme, grisant quand tout va bien, impitoyable quand la chance tourne. Et dans ce jeu-là, la maison ne gagne pas toujours. Numéro 3, le Kentucky. Entre collines verdoyantes et accents du Sud, le Kentucky évoque une certaine douceur de vivre. Pourtant, derrière cette image paisible se cache une réalité bien plus rude. Autrefois portée par l'industrie et l'extraction minière, l'État lutte aujourd'hui pour rester à flot. Son économie figure parmi les plus fragiles du pays. Près d'un habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, et dans certaines zones rurales, la situation est encore plus alarmante. Mais le problème ne se limite pas aux revenus, ce sont les opportunités elles-mêmes qui disparaissent. Des comtés entiers n'ont plus d'hôpital. Des écoles ferment ou survivent avec des moyens dérisoires. L'épidémie d'opioïdes a laissé des blessures profondes, encore loin d'être refermées. L'innovation est quasi absente. La création d'emplois avance au ralenti et les investissements technologiques se font rares. Un autre élément inquiète particulièrement, la forte dépendance du Kentucky à l'aide fédérale. Une grande partie de la population repose sur des programmes comme Medicaid ou les aides alimentaires. Si le budget national venait à se resserrer, c'est tout un équilibre déjà fragile qui pourrait s'effondrer. Les infrastructures vieillissent, les systèmes de retraite sont sous-financés et malgré les efforts de modernisation dans certaines villes, le fossé avec les campagnes se creuse dangereusement. Une nouvelle récession pourrait faire basculer le Kentucky bien plus vite qu'on ne l'imagine. Numéro 2, l'Alabama. L'Alabama est profondément attaché à ses traditions et à ses communautés. Mais sous cette cohésion apparente, la situation économique se détériore lentement, presque silencieusement. L'État se classe régulièrement en bas des classements nationaux, que ce soit en matière de santé, d'éducation, d'infrastructure ou de croissance. Dans de nombreuses zones rurales, l'accès à l'eau potable, à Internet ou même à des soins médicaux de base est loin d'être garanti. Et lorsque l'économie ralentit, ces régions ne vacillent pas, elles s'écroulent. Environ 16,5% de la population vit dans la pauvreté, un chiffre encore plus élevé chez les enfants. Beaucoup d'habitants travaillent dans des secteurs faiblement rémunérés comme l'agroalimentaire, le commerce ou les services publics. Des emplois précaires, faciles à supprimer en période de crise. Le système éducatif n'arrange rien. L'Alabama figure parmi les derniers du pays, ce qui se traduit par moins de diplômés, moins de compétences et une main-d'œuvre mal préparée aux défis futurs. Pendant ce temps, routes, ponts et services essentiels se dégradent, surtout dans les zones les plus isolées. Et surtout, l'État dépend fortement des fonds fédéraux pour faire fonctionner ses services de base. En cas de coupe budgétaire ou de choc économique, il n'a ni réserve solide, ni véritable plan de secours. L'Alabama peut être fier de son passé, mais le passé ne suffit pas à garantir l'avenir. Numéro 1, la Virginie occidentale. Nichée au cœur des Appalaches, la Virginie occidentale évoque la nature brute, la résilience et des racines profondes. Mais derrière cette image forte se cache une situation critique. Chaque année, l'État perd des habitants. Les jeunes partent faute d'opportunités, laissant derrière eux des villes qui se vident lentement. C'est l'État qui affiche le taux de participation au marché du travail le plus faible du pays. Moins de 55% des adultes en âge de travailler ont un emploi ou en cherchent un. L'économie tourne au ralenti, parfois même à l'arrêt complet. Le charbon, autrefois pilier de la prospérité locale, s'est effondré. Et aucun secteur n'a réellement pris le relais. Le système de santé est en crise profonde. La Virginie occidentale détient l'un des taux de surdose les plus élevés des États-Unis. Les hôpitaux ferment dans les zones rurales, obligeant certains habitants à parcourir des heures pour se faire soigner. Les maladies chroniques comme le diabète ou les troubles cardiaques y sont omniprésentes, tandis que les ressources manquent cruellement. L'éducation suit la même trajectoire. Peu de jeunes terminent leurs études, et ceux qui y parviennent quittent souvent l'État sans retour.
Le chiffre le plus inquiétant reste sans doute celui-ci. Près d'un tiers du budget de la Virginie-Occidentale dépend de l'aide fédérale. Une dépendance qui pourrait devenir fatale au moindre retournement économique national. Belle, fière et profondément enracinée, la Virginie-Occidentale risque pourtant de sombrer dans une lente agonie économique si rien ne change. Conclusion. Voilà le tableau, 10 États américains au bord du précipice. Chacun avec son histoire, ses blessures, ses fragilités. Des territoires autrefois prospères, fiers de leur héritage industriel ou culturel, mais aujourd'hui affaiblis par des décennies de désinvestissement, de dépendance économique et de déséquilibre structurel. Les signaux sont là, visibles. Pauvreté en hausse, infrastructures délabrées, services publics à bout de souffle, économie locale reposant sur des piliers instables. Mais derrière les statistiques et les graphiques, il y a surtout des vies, des familles, des villes entières qui pourraient basculer à la prochaine secousse. Et la vraie question est simple. Votre État est-il vraiment à l'abri? Voyez-vous déjà les signes autour de vous? Parce que l'effondrement ne survient pas toujours brutalement. Parfois, il s'installe lentement, dans les fissures qu'on a cessé de regarder. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, pensez à vous abonner et à la partager. Chaque clic nous permet de continuer à creuser et à raconter ce que d'autres préfèrent ignorer. Restez vigilants. Restez informés. Car le prochain choc économique pourrait arriver plus tôt, et plus près que vous ne l'imaginez.